Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY spéciale Noël et je vais vous montrer comment réaliser un calendrier de l'Avent express. Nous sommes à la fin du mois de novembre, la plupart d'entre vous je pense ont déjà leur calendrier de l'Avent. Mais pour ceux comme moi qui sont adeptes de la dernière minute, je vais vous montrer comment réaliser un calendrier de l'Avent très rapidement et surtout ultra facilement. J'ai testé ce DIY avec les enfants que je garde, sachant qu'il y en a un qui a 4 ans et l'autre a 7 ans. Ils ont réussi, même le petit de 4 ans a réussi tout seul, donc je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Et je trouve que le résultat est vraiment trop mignon. Donc je vais vous montrer en fait comment réaliser ces petites boîtes là. Et à l'intérieur, quand vous les ouvrez, vous pouvez mettre vos petits chocolats, des petits gâteaux, des petits Playmobil si c'est pour vos enfants, des petits bijoux, des petites bagues. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, je trouve que c'est la taille idéale pour un calendrier de l'Avent, c'est pas trop grand mais c'est pas non plus trop petit. Et pour cette vidéo, nous allons réaliser notre calendrier de l'Avent à l'aide de la collection Very Merry que je vous ai mis ici de chez Simple Story. Je vous mets le lien de ce que j'utilise dans la barre d'informations comme d'habitude. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Donc vous allez avoir besoin de 24 petites feuilles, donc carrées. Donc moi c'est du 6 sur 6, c'est la taille des petits blocs qu'on a l'habitude d'acheter de toutes les marques. Souvent les marques font cette taille. Celui-ci faisait 6 sur 8, j'ai dû les recouper, donc je les ai recoupés avant de commencer la vidéo. Et pour faire nos boîtes, nous allons avoir besoin de l'enveloppe punchboard de chez Stampin' Up. Alors je sais que vous ne l'avez pas tous, je pense que ça marche très bien aussi avec celle de chez Weird Memory Keeper, je crois qu'ils en ont une de la sorte, ou avec n'importe quel punch à enveloppe. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons découper pour faire nos petites boîtes. Je pense après que vous pouvez retrouver des patrons sur internet si jamais vous n'avez pas cet outil, mais franchement je vous le conseille, il me sert à plein de choses, à faire des boîtes, à faire des petits nœuds, à faire des enveloppes pour mes planeurs, c'est vraiment génial. Donc soit celui de chez Stampin' Up, soit je crois Weird Memory en a fait un. Il y a peut-être d'autres marques qui en ont fait mais je ne les connais pas forcément toutes. Et du coup pour réaliser ces boîtes, j'ai trouvé le DIY donc sur comment faire la boîte sur une chaîne YouTube. Donc j'essaierai de vous retrouver la vidéo de la personne et de vous la mettre dans la barre d'informations parce que j'ai clairement utilisé la même technique qu'elle. J'ai trouvé ça génial, sa vidéo est très bien faite. Donc voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre feuille carrée. On va la placer au niveau du 2, donc qui est la mesure en pouces je crois. Une fois qu'on s'est placé sur le 2, on punch et on trace notre ligne. Alors je vous conseille de pas trop appuyer sur ces papiers à motifs parce que la première fois j'ai trop appuyé et j'ai complètement déchiré mon papier, j'étais dégoûtée. Du coup on tourne et on se replace encore une fois sur le 2. Donc en fait à chaque fois on va se placer sur le 2, sur chaque face du papier. Et on perfore et on plie. Donc je me mets sur le 2, je perfore et je plie. Et je me remets sur le 2, je perfore et je marque mon trait. Donc ça nous donne ça. Ensuite vous allez voir que quand vous avez fait votre ligne, ça va arriver à un endroit sur votre feuille. Donc on va prendre cette ligne de repère et on va venir la placer dans notre petit repère qui est juste ici. Donc je place bien ma ligne, je repère fort et je trace. Et quand je trace, je me rends compte que ça tombe au niveau du creux. Donc c'est ce qu'il faut. Donc je vais faire ça pour tous les côtés. Donc je cherche ma petite ligne de repère, je me mets dessus, je punch et je trace. Donc ça, les enfants que je garde ont réussi à le faire très simplement. Ils ont juste eu un peu du mal à puncher parce qu'il faut un peu de force. Mais alors sinon, même au niveau des mesures, ils n'ont pas du tout eu de problème par rapport à ça. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai ma feuille comme ceci, donc avec tous mes trous et mes repères aux endroits qu'il faut. Je vais venir perforer au niveau des arrondis les 4 coins, je me mets là et je punch et ça me fait mes arrondis. Jusque là c'est un jeu d'enfant mais vous allez voir que là on a fait clairement le plus compliqué. Et du coup voilà ce que j'obtiens. Donc là c'est très simple, je vais venir marquer tous mes plis. Et vous allez voir qu'on a presque fini, donc que c'est un jeu d'enfant. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis. La dernière étape va être de prendre un ciseau et de venir inciser des petites encoches. Donc je découpe jusqu'à mon trait de repère qui est juste ici. De chaque côté par ici. Et pareil, de l'autre côté. Donc c'est ce qui va nous permettre de fermer notre petite boîte. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ma colle. Je viens mettre de la colle des deux côtés de mes petites encoches, donc sur la partie de ma boîte, et je vais tout simplement venir fermer ma boîte.
Donc moi j'utilise cette colle-ci parce que ça va plus vite, mais je vous conseille peut-être une colle liquide si vous voulez que ce soit plus costaud. Moi sur mes autres boîtes j'ai utilisé cette colle-ci qui est de la colle de chez Tombow qui est très bien. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à mettre ce que vous voulez dedans et à coller votre petit numéro. Donc pour coller notre petit numéro c'est très simple. Moi j'ai découpé des numéros avec ma silhouette, donc dans du papier gold, hein. Donc ça m'a pris 5 minutes. Et je vais venir le coller avec des petits carrés de mousse tout simplement. Donc j'utilise environ 2 carrés de mousse par chiffre pour être sûr que ça tienne bien. Le but c'est pas que le calendrier de l'Avent nous reste dans les mains quand on va l'offrir. Je viens coller mes petits carrés en bout mousse sur mon chiffre. J'enlève la pellicule double face. Et je viens coller mon petit numéro au centre de ma boîte. Et voilà, c'est terminé. Ça n'a pris que même pas 5 minutes pour faire une boîte. Et encore, j'ai été doucement parce que je vous ai donné toutes les explications. Mais du coup, vous voyez que c'est très rapide. J'ai plus qu'à mettre à l'intérieur ce que je souhaite. Et après, à fermer ma petite boîte. Et c'est fini. Donc voilà, vous voyez que c'est très simple. Je vais faire le numéro 2. Et on se retrouve après pour que je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai réalisé mon numéro 1 et mon numéro 2, tous les autres sont faits. Donc vous voyez, c'est très simple et c'est surtout très rapide. Vous n'avez pas besoin aussi de beaucoup de matériel, juste un bloc de papier, une machine de découpe ou même des tampons, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez même les noter, faire des petites étiquettes, c'est assez créatif. Moi je vous montre un exemple, mais après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Et du coup c'est, je trouve, une très bonne idée de calendrier de l'Avent. Donc je vous montre un petit peu ce que ça peut donner et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et me le dire dans les commentaires. Si vous voulez plus de DIY aussi pour Noël, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!